à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être quand même assez expéditive puisqu'aujourd'hui je vous présente mon top et mon flop du mois de février 2016. Dans la catégorie maquillage, mon top ce mois-ci c'est un tout petit produit que j'ai reçu dans la Birchbox de janvier. De février, non, dans la Birchbox de février. Donc c'est de la marque LOC ou LOC, je ne sais pas vraiment. C'est en fait un rouge à lèvres, je n'arrive pas à retrouver la teinte. Donc on avait trois possibilités, soit on pouvait l'avoir en orange, en rouge et en violet et on pouvait décider de la couleur. Moi du coup j'ai pris violet, enfin prune on va dire, et je suis très contente de ce rouge à lèvres là. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui du coup a un effet mat, donc j'aime beaucoup le résultat, mais en même temps un effet hydratant. Je trouve qu'il est vraiment très agréable à porter sur les lèvres. Par contre il montre les petites zones de sécheresse, donc à ce moment là c'est un petit peu moins bien, mais c'est quand même un produit que j'aime beaucoup. Alors il dure pas une quantité d'heures extraordinaire, c'est vrai qu'après vous avez vite une démarcation au niveau de l'intérieur de la bouche, mais je trouve que c'est vraiment un très bon produit et puis la couleur est très jolie pour la fin de l'hiver et le début du printemps. Mon favori au niveau des soins, donc c'est un produit que j'ai reçu du coup avec Octoly, c'est de la marque Aduna. C'est en fait un savon de beauté sur gras, donc à la karité, à la mangue, au jojoba et à l'avocat. Donc en fait c'est un petit pain comme ça, donc moi c'est le rock'n'roll que j'ai choisi. Donc c'est un petit pain comme ça que du coup vous appliquez pour vous nettoyer le visage, par exemple sous la douche. Moi c'est ce que je fais. Vous voyez que vu qu'il va sous la douche, le packaging là il est un petit peu... Voilà. C'est un nettoyant donc naturel qui est doux, qui est composé d'huile et de beurre végétaux de qualité. Et du coup celui-là, donc c'est le rock'n'roll, qui du coup lui est plutôt adapté aux peaux sèches à mix, donc c'est parfaitement la mienne. Il y a trois savons différents qui du coup ont trois utilités différentes. Je vous mettrai juste en dessous le lien pour le produit parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Il lave vraiment bien le visage, en plus c'est des produits naturels, donc c'est vraiment le top au niveau de ce produit-là. C'est très bien de se laver le visage avec des produits le plus naturel possible. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est l'effet, vous savez, quand on se lave avec un pain, ça fait un peu la peau après qui tiraille mais qui accroche bien ou qui limite qui crisse entre guillemets, et je trouve qu'on a l'impression comme ça d'être bien décapé et bien lavé, bien nettoyé, donc c'est ce que ça fait avec ce produit là et j'aime beaucoup. C'est vrai par contre quand je sors de la douche après m'être lavé le visage avec ça, c'est que j'ai quand même la peau qui tiraille, qui est vraiment pas agréable. Je sais qu'il faut après que je nettoie avec mon eau micellaire et que je mette une crème, mais je trouve malgré tout que ça laisse une peau plus douce. C'est vrai que ça l'hydrate quand même tout en la nettoyant, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit là et que je vous le conseille. Dans la partie nourriture, j'ai en fait un produit qui est décliné en deux favoris on va dire. À la base je n'aime pas le caramel, mais alors j'ai découvert une addiction complète pour le caramel au beurre salé. C'est vraiment quelque chose que j'adore, j'adore, j'adore. Je crois que c'est ma découverte de l'année 2016 pour l'instant. Donc j'ai acheté de la marque Nos Régions du Talent le caramel au beurre salé, donc à la fleur de Guérande. Ça remplace un peu le Nutella, j'ai envie de dire. Vous mettez ça sur vos tartines, sur vos crêpes, dans vos yaourts et tout ça, en le faisant chauffer moi personnellement un petit peu au micro-ondes, et c'est mais... Par contre maintenant depuis que je l'ai acheté, j'arrive plus à le retrouver au Leclerc à côté de chez moi, je sais pas pourquoi. Donc dites-moi vous si déjà vous aimez le caramel beurre salé, et dites-moi aussi selon vous quelle est la meilleure marque, quel est le meilleur caramel beurre salé, comme ça je pourrais peut-être essayer de le tester sous vos conseils. Et du coup la déclinaison que j'ai trouvée et que je vais m'empresser d'aller racheter je pense là tout à l'heure, c'est en fait des petites tartelettes caramel au beurre salé, chocolat et éclat de caramel. Donc en plus c'est la marque Repère, donc on va dire que c'est pas excessif au niveau du prix et c'est juste mais tellement bon. Et en plus étonnamment pour une fois le produit ressemble à la suggestion de présentation. C'est une petite gourmandise on va dire qui est vraiment mais tellement bonne. On sent le mélange du chocolat et du caramel beurre salé avec la petite... Oh là, j'ai faim maintenant, merci. Et du coup on passe à mon dernier top, donc c'est un top un peu random mode ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. C'est en fait mon nouveau sac. C'est un petit peu le même sac que j'avais avant, donc c'est le même style de sac mais en plus petit. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai acheté du coup chez H&M pour une vingtaine d'euros je crois, c'était la nouvelle collection. Et du coup je l'aime beaucoup parce qu'il a une bandoulière, donc c'est très simple, très sympa et très pratique on va dire pour pouvoir partir un petit peu partout avec. Les anses aussi sont bien, c'est je trouve une bonne matière qui est bien solide. Et ce qui était impératif pour moi dans les sacs, c'est d'avoir une fermeture éclair ici pour que les choses ne tombent pas, que je risque pas de faire voler quelque chose ou d'en perdre un en cours. Donc voilà. Le seul petit bémol c'est qu'en dessous en fait il n'y a pas, vous savez les petits ronds ici pour... je suis toute blanche. Qu'il n'y ait pas les petits ronds ici pour ne pas abîmer le sac, mais ça fait plus d'un mois que je l'ai et pour l'instant il est très bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo What's in my bag, mettez-le juste en dessous en commentaire, ça me ferait plaisir de vous la faire. J'en avais fait une en septembre mais c'était plus porté sur les cours. Donc là maintenant que je travaille totalement, bah pourquoi pas vous en refaire une plus mise à jour on va dire. Et du coup mon flop ce mois-ci, donc c'est un produit que j'ai reçu récemment, donc c'est de la marque Zao. En fait c'est un eyeliner liquide
Donc c'est en teinte 60, donc vegan, écossaire, pas testé sur les animaux, qui est bio, enfin il est vraiment parfait, c'est vraiment le point positif parce qu'au final c'est vraiment un produit parfait. En fait je voulais me tourner sur un truc un peu plus naturel pour ma peau, pour me maquiller. Par contre c'est pas du tout bien. L'utilisation, même si je trouve que le pinceau est pas trop mal, l'utilisation est vraiment très compliquée. En fait il faut l'agiter avant emploi, mais même en faisant ça, quand vous faites un trait, il est à moitié noir, à moitié liquide, enfin comme si le truc était dilué avec de l'eau. Enfin, donc il faut vraiment longtemps entre mettre une couche, attendre que ça sèche, en remettre une, etc. Jusque là, on va dire que entre guillemets ça peut aller, mais en fait par exemple ça fait un peu plus de 2 heures que je l'ai mis et ça coule et tout. Ici j'ai des taches, ça coule sur ma muqueuse inférieure, donc c'est vraiment insupportable. Donc, je suis très déçue parce qu'au final c'est un produit sur lequel j'avais misé pas mal d'espoir et pas mal d'attentes parce que c'était un truc naturel. Je sais pas si c'est le fait que ça soit quelque chose avec que des produits bio qui fait que ça fait ça, mais j'en suis pas du tout satisfaite. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre juste en dessous vos tops et vos flops de ce mois-ci. Si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, j'ai besoin de toi. N'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu veux par rapport à la chaîne, par rapport au contenu, par rapport même à moi-même si vous voulez. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire juste en dessous ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voudriez voir. Aussi au niveau des thèmes des vidéos, aussi ce qui vous plairait, ce qui ne vous plairait pas, ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Mettez tout ce que vous voulez, je vous écoute. J'ai vraiment envie de proposer un contenu et des vidéos qui vous plaisent et qui correspondent à vos attentes et qui moi aussi me font plaisir de faire, de créer, etc. Donc mettez-moi tout juste en dessous, je lirai tous vos commentaires. Merci d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus nombreux à aimer, à partager, à commenter et ça me fait très plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!